Bonjour, merci beaucoup. Alors, j'interviens aujourd'hui en remplacement de notre présidente Marie-Hélène Perrault-Ojrohu, qui a été empêchée subitement par un souci de santé. Et donc, j'interviens, comme vous venez très justement de le dire, en ma qualité de membre du directoire du 120e Congrès des notaires de France. Alors, en introduction, le Congrès des notaires de France, vous le savez, c'est une véritable institution dans l'écosystème juridique français. Il a été créé il y a déjà plus de 130 ans et il a pour unique mission de mener à terme une réflexion d'intérêt général, et c'est important, c'est pas un congrès corporatiste, hein, c'est un congrès dont la mission est de mener cette réflexion d'intérêt général sur un terme qui est issu de la pratique notariale et dont le but est de faire évoluer le droit, autant que faire se peut. Ce travail intellectuel qui est mené chaque année par une équipe de 15 notaires, une équipe qui est assistée d'un professeur des universités, parce qu'effectivement, le lien entre le notariat et l'université est très fort. Preuve en est d'ailleurs, hein, dans notre équipe de congrès, dans les 15 membres, nous avions un rapporteur général, notaire, mais également professeur des universités. Nous avions plusieurs chargés d'enseignement ou maîtres de conférences associés à l'université, et moi-même, je suis professeur associé à l'université de Grenoble-Alpes, parce qu'effectivement, le notariat a ce lien intellectuel intime avec l'université. Chaque année, le résultat concret de ce travail de recherche est livré à la société sous plusieurs formes. Un ouvrage d'environ 1000 pages, voici l'ouvrage du 120e Congrès des notaires. Cet ouvrage de 1000 pages, il est destiné à faire le bilan du droit applicable au thème choisi, et c'est un rapport qui est très attendu de la pratique professionnelle de tous horizons d'ailleurs, hein, pas forcément que du notariat. Les avocats, les magistrats, les universitaires attendent ce document, et d'ailleurs il constitue une mine d'information aussi pour les étudiants. Moi j'ai de nombreux étudiants qui citent régulièrement dans leurs travaux de mémoire ou leurs travaux de recherche des travaux du Congrès des notaires. On a également une série de propositions d'amélioration du droit et de la pratique professionnelle. Cette série de propositions, elle est soumise au vote démocratique des notaires de France pour ensuite, une fois validée, une fois votée, être relayée auprès des pouvoirs publics. Et enfin, ce congrès, c'est un événement aussi de 3 jours, lors duquel justement les propositions sont votées et lors duquel événement un débat s'installe avec les notaires et avec les participants au congrès. Alors en 2024, vous l'avez dit, le 120e Congrès des notaires de France, il avait pour thème « Vers un urbanisme durable, accompagner les projets face aux défis environnementaux ». Cette édition, donc, qui était présidée par Marie-Hélène Perrault-Ojrohu, était découpée en 3 commissions: anticiper, convaincre et réaliser. Et plusieurs propositions ont été soumises donc au vote des notaires de France. Alors, certaines d'entre elles étaient symboliques, le symbole est important en droit, comme la reconnaissance d'un statut juridique de l'arbre, par exemple. D'autres étaient plutôt techniques, c'est le cas du plaidoyer pour un régime du proto-aménagement. Et on en avait également des propositions très pragmatiques pour militer pour le passage d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation. Et alors, l'une de ces propositions concerne bien évidemment le thème qui occupe notre début de matinée. En effet, l'équipe du 120e Congrès des notaires de France s'est interrogée longuement sur le phénomène du recul du trait de côte. Le recul du rivage maritime, c'est une conséquence des plus visibles du réchauffement climatique. Et la France, avec ses centaines de kilomètres de côtes, est particulièrement exposée à ce phénomène. Aujourd'hui, d'ailleurs, il ne fait plus de doute qu'il s'agit d'un risque prévisible, contrairement à la tempête ou à la submersion marine. Et il n'en demeure pas moins d'ailleurs que des problèmes de sécurité des personnes, de sécurité des biens
en découle, puisque, et on en reparlera dans ce début de matinée, des milliers de biens immobiliers à horizon 2030, 2050 ou 2100 disparaîtront dans les eaux maritimes. Alors la loi climat et résilience a posé les premiers jalons d'une politique d'adaptation des territoires et très opportunément, le législateur a offert de nouveaux outils aux collectivités. Mais dans sa réflexion, le Congrès a estimé qu'il fallait peut-être aller plus loin, peut-être pas plus loin d'ailleurs, aller peut-être autrement et être créateur également d'autres solutions concrètes. Alors, une première partie de la proposition relative au recul du trait de côte était notamment d'apporter une information peut-être plus précise que l'information obligatoire aujourd'hui, une information cartographiée, une information avec précision et puis une information rendue obligatoire et ciblée peut-être sur le bien qui fait l'objet d'une transaction, plutôt qu'une information générale sur un territoire. Une autre partie de la proposition soumise au vote et qui d'ailleurs été adoptée à une très large majorité, est d'anticiper l'intégration de la propriété dans le domaine public maritime, puisque c'est la conséquence de l'érosion finalement, hein, en offrant la possibilité pour les biens concernés d'une préemption ou d'un délaissement, mais qui porterait uniquement sur le sol et sur le tréfonds, laissant aux propriétaires des élévations un droit de superficie, un droit superficiaire temporaire, en tout cas aussi longtemps que l'érosion permettra de jouir de ce droit. Alors, dit autrement, l'objet de la proposition, c'est de permettre du coup une dissociation entre la propriété et la jouissance, constater un transfert de la propriété du foncier à la collectivité, laquelle de toute façon en deviendra propriétaire à terme, hein, puisque si on se met dans l'optique de l'érosion aboutie, finalement, une fois l'érosion réalisée, c'est bien la collectivité qui deviendra propriétaire suite au grignotage du rivage par la mer et l'océan, et de laisser aux particuliers le bien tant que celui-ci est occupable. Alors, cette dissociation, elle nous semblait être conforme à cette idée de sécurité juridique que le notaire défend et pour lequel le notaire est missionné, et une sécurité juridique de la propriété en dehors des schémas assurantiels qui peuvent être complexes ou coûteux, et puis en dehors de schémas indemnisatoires également. C'est créer un système auquel la population des littoraux devra adhérer, qu'effectivement, à un moment, la propriété pourrait être scindée. Alors voici, très rapidement évidemment, la réflexion du notariat sur un sujet qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, hein, ou du moins sous la serviette. Je suis sûr que ce début de matinée va nous permettre des éclairages probablement différents, mais tout à fait intéressants sur les solutions à venir. Et je laisse la parole du coup aux intervenants. Merci beaucoup.